Si je pouvais parler à la jeune femme que j'étais à 18 ans, bien avant de lui parler de relations avec les hommes, ou de comment reconnaître l'amour, ou de comment choisir son conjoint, je lui dirais quelque chose de beaucoup plus important, qui se résumerait en une phrase assez courte. Prends le temps de devenir avant de choisir. Parce que le choix de ton conjoint influencera ta vie beaucoup plus que n'importe quelle décision. Ça influencera tes finances, tes rêves, ta carrière, etc. Alors que c'est souvent la décision que nous prenons avec le moins d'expérience. Bonjour et bienvenue à Fragment. Je suis Carla Léonard et c'est toujours le même plaisir de t'apporter un nouveau numéro de Fragment. Aujourd'hui, nous sommes dans les studios de Zig Media à Ottawa. Zig Media, c'est une station de radio afro-caribéenne basée dans la région. Je veux parler aujourd'hui à la jeune femme qui contemple d'entrer dans une relation, ou du moins pour qui, là maintenant, une relation, c'est juste la prochaine étape logique de sa vie, donc qui se prépare à cela. Et si tu es déjà en couple, bien sûr, tu es la bienvenue aussi. Parce que ce que je vais partager aujourd'hui, c'est peut-être la première fois que tu vas prendre vraiment le temps d'y penser, d'y réfléchir. Donc, installe-toi et nous allons parler, nous allons converser entre sœurs. Nous y allons toujours un fragment à la fois, une vérité à la fois, de toi à moi. Pourquoi prendre son temps avant de même penser à choisir un conjoint? Bien avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous inviter à vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et aussi, si ce genre de conversation t'intéresse et que tu penses qu'il y a quelqu'un qui peut en bénéficier, donc je t'invite à partager avec tes proches et surtout, pourquoi pas, à liker cette vidéo. Alors, comme je l'ai dit tantôt, maintenant nous allons un petit peu plus élaborer. Le choix de ton conjoint impacte directement ta vie à bien des égards, au-delà même de ce que tu pourrais imaginer. Nous avons parlé que ça peut impacter tes rêves, tes finances, et ça va bien au-delà. Alors, si une décision qui va te suivre pour le reste de ta vie va impacter le genre de femme que tu vas devenir, les opportunités que tu pourras saisir ou devoir refuser, l'environnement qui va être créé pour pouvoir t'épanouir ou qui causera que tu rétrécisses, que tu oublies tes rêves, l'environnement émotionnel qui va être créé pour tes enfants, s'il y en aura. Alors pourquoi une telle décision qui a des conséquences aussi importantes, on la prend parfois sans s'y préparer ou sans même savoir dans quoi on s'embarque? Si nous regardons les autres aspects de nos vies, par exemple, une carrière, on passe des années d'études avant de commencer à travailler comme médecin. On passe des années d'études pour devenir d'abord comptable avant de travailler comme comptable dans une institution. On passe beaucoup de temps à se préparer par rapport au domaine où l'on veut évoluer. Alors pourquoi avant de devenir, disons, une épouse, la conjointe de quelqu'un, avant de laisser une personne entrer dans notre vie, de partager de nous-mêmes, partager de notre âme avec une autre personne, pourquoi on ne prend pas aussi du temps à se préparer à cela?
Et bien sûr, malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne nous a pas appris. Et c'est bien malheureux de voir qu'une jeune fille, une jeune femme entre dans quelque chose qu'elle ne peut même pas nommer. Que si tu t'arrêtes aujourd'hui pour lui poser une question de qui elle est, qu'est-ce qu'elle veut, peut-être qu'elle ne le sait pas vraiment. Elle n'y a jamais réfléchi. En tout cas, moi, je peux dire qu'il y a beaucoup de choses dont je n'ai jamais pris conscience, que je n'ai jamais pris le temps pour y penser avant d'y entrer. Et j'ai vu les conséquences. J'ai vu où ça a mené. Alors aujourd'hui, je veux vraiment t'encourager à chercher à te connaître. D'abord, qui tu es dans toute ton essence et tout ce que ça implique avant de penser à choisir quelqu'un. Car quand on commence à faire des choix, à vouloir s'unir à une autre destinée, sans savoir déjà ce qu'est la tienne, c'est là que commencent bien des problèmes. C'est une phrase que tu vas m'entendre répéter vraiment à plusieurs reprises aujourd'hui. Parce que c'est la chose que j'aurais aimé le plus qu'on me dise à 18-20 ans. Prends le temps de devenir avant de choisir. Pourquoi? Parce que plus tu te construis, plus tu as un sens de ton identité, tu sais qui tu es, tu connais tes valeurs. Non seulement tu les connais, tu vis par ces valeurs-là et tu es ancré. Elles sont ancrées en toi. Donc, quelqu'un peut difficilement les balayer. Non seulement elles te servent de guide, de lumière, mais aussi tu peux poser des limites qui te servent de garde-fou. Plus tu te connais, plus tu sais ce que tu veux, plus tu peux établir tes standards et plus tu peux faire des choix éclairés. Tu peux savoir ce que tu tolères et ce que tu refuses. Tu peux vraiment te connaître à un niveau où n'importe qui ne peut pas venir aujourd'hui et te faire douter de toi-même. Parce que personne ne vient t'apprendre qui tu es. Parce que ça, c'est une science que tu as déjà maîtrisée, la science de toi-même. Et si seulement mes mots peuvent exprimer l'importance que je sais que le fait de devenir qui on veut, l'importance que ça a vraiment dans notre vie. Et ne vous méprenez pas, hein? C'est pas comme si je te dis que tu dois passer 10 ans à devenir la femme que tu veux devenir avant de pouvoir entrer dans une relation, etc. Non seulement ça ne ferait pas de sens, ce ne serait pas réaliste non plus. Mais ce que je veux surtout accentuer, c'est de non seulement commencer le processus de devenir, parce que nous continuons à devenir. C'est un processus, ça ne s'arrête jamais. Mais au moins, tu as une base qui est solide sous tes pieds. OK? Tu as une fondation, tu es bâti dans le roc, justement. Les vents et les tempêtes ne peuvent pas venir et te faire basculer. Tu es solide. Quand tu es devant la manipulation, ça ne te renverse pas. Tu peux décider de dire ça, c'est pour moi, ça ne correspond pas à mes valeurs, ça ne s'aligne pas à mes objectifs de vie. Au moins, apprendre à te connaître, il n'y a pas vraiment une question d'âge. Bien sûr que la vie, avec l'âge, le temps, le cumul d'expérience est plus élevé, c'est certain. Mais je suis sûre, une jeune fille de 18 ou 20 ans qui a appris à faire les bons exercices d'assez tôt, de très tôt, si ça commence à un certain âge, quelqu'un qu'on guide, à qui on parle, qui est bien encadré, à 18-20 ans, une jeune femme est à même de pouvoir regarder la vie en face avec les yeux ouverts, si seulement l'exercice a commencé assez tôt. Donc, je ne vais pas vraiment m'accentuer sur un âge ou sur un temps en termes d'années, mais je veux surtout m'accentuer en termes d'intentionnalité, en termes d'action qu'on met en place. Car en 6 mois, il y a tellement de choses qu'on peut découvrir sur soi-même. Si c'est
une priorité qu'on en fait. Donc, je veux vraiment prendre tout cet épisode pour t'encourager à devenir la personne que tu as besoin d'être, la femme que tu as besoin d'être pour pouvoir entrer là où tu veux entrer d'abord. Et tout de suite à cela, une deuxième chose que j'aurais aimé entendre, c'est qu'on me dise « Apprends à regarder au-delà des mots et des apparences ». Nous avons tous appris dès notre jeune âge que les apparences sont souvent trompeuses. Et c'est surtout quand on a pris la chose au premier degré même, je dirais. Parce que c'est comme qu'on ne regarde pas comment une personne s'habille pour définir vraiment soit sa valeur, bien qui elle est, etc. Mais ce que je vais dire là, cette apparence, ça va au-delà. Par exemple, apprends à observer quelqu'un. Apprends à observer au-delà du charisme, au-delà de la popularité, au-delà des beaux mots, comment je pourrais dire, que la personne qui s'exprime bien, au-delà des beaux costumes et surtout au-delà même des moyens financiers, au-delà de l'argent. Apprends à regarder au-delà de ces choses qui captent au premier regard. Écoute les non-dits ou bien écoute ce qui est dit au-delà des mots. Comment, si tu observes un homme, je dirais, regarde comment il parle à un serveur, une serveuse au restaurant. Regarde comment il parle de son ex, de sa mère, de la mère de ses enfants, s'il en a. Regarde comment cette personne réagit quand tu oses dire non, quand tu as des divergences par rapport à ses points de vue à lui. Est-ce que c'est quelqu'un qui respecte tes limites, qui respecte la différence qu'il y a en toi, ou bien est-ce que c'est quelqu'un qui veut t'absorber, quoi? Qui veut faire de toi un prolongement de lui-même? Ouvre tes yeux. Apprends à regarder ce qu'il y a en face de toi. Mais ça, tu peux vraiment le faire, c'est quand tu as fini vraiment de faire l'exercice à l'intérieur de toi-même. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose qui est défini dans le temps, mais plus tu as l'expérience de faire cet exercice en toi, plus ça devient, je ne vais pas dire un automatisme, mais vraiment un bon point de départ pour pouvoir regarder les autres. Et au-delà, pour ne pas te laisser tromper par tout ce qui brille, car tout ce qui brille n'est pas or, pour ne pas te laisser prendre par les mirages, je dirais, qui miroitent devant toi. Prends un petit temps à réfléchir là-dessus. Et à force de faire ces exercices-là, dont je viens de parler plus tôt, il y a certaines choses que tu vas apprendre par toi-même à différencier. Tu vas différencier, par exemple, intention et intensité. Tu ne vas pas confondre intensité et amour. Tu ne vas pas confondre les cadeaux avec l'amour, je dirais. Tu ne vas pas confondre le charisme avec le caractère. Il y a beaucoup de subtilités que tu vas capter et il y a beaucoup de vrais comportements que tu vas détecter d'assez tôt. Parce que il y a de bonnes choses qui sont bien, mais qui ne font pas forcément d'une personne un bon conjoint. Ou bien qu'on nous a même appris à nommer comme de l'amour, mais qui en fait ne le sont pas. Et tu vas voir, par exemple, le fait que quelqu'un t'aime à la folie ne veut pas dire qu'il s'est aimé sainement. Que le fait que quelqu'un est amoureux de toi ne va pas forcément faire de lui un bon mari pour toi. Tu vas apprendre à distinguer un amour qui est sain, un amour qui est un terrain fertile pour une relation, pour une famille ou pour un couple, si vous ne décidez pas d'avoir d'enfants, par exemple. Vous allez voir que l'amour qui est juste le sentiment n'est pas suffisant, que le caractère de la personne avec qui tu te mets en couple
est longtemps, je ne vais pas faire de comparaison, mais le caractère, l'environnement que cette personne est capable de créer, c'est longtemps plus important pour une relation. Car l'amour, c'est le sentiment, mais la relation, c'est une décision. C'est quelque chose qu'on décide de faire, d'entretenir tous les jours. Et toi aussi, tu vas t'assurer d'être cette femme qui peut accueillir l'amour, qui peut aussi participer à nourrir la relation et qui peut se laisser aimer sainement parce qu'elle sait aussi ce qu'est l'amour sain, elle le pratique, elle le donne et elle sait le recevoir. Alors c'est tout ça qu'il y a dans le fait de se connaître parce que quand on se connaît vraiment, on peut observer, on peut regarder, on peut discerner et on peut choisir. Et c'est justement de ça que je veux parler en continuant maintenant avec l'aspect spirituel de la question, car on aime toujours apporter un verset pour un peu corroborer ce qu'on dit. Quand on regarde dans la Bible, Dieu nous enseigne à être sages, à faire preuve de discernement. Oui, c'est vrai que nous croyons en Dieu qui prend soin de certaines choses pour nous, à savoir aussi je ne vais pas dire qu'il choisit notre conjoint à notre place, car Dieu nous laisse cette liberté-là, mais à orchestrer, disons par exemple qu'on se rencontre. Mais Dieu ne nous dit pas d'entrer dans n'importe quelle relation les yeux fermés non plus. Et si c'est quelque chose que tu veux vraiment faire avec la lumière divine, alors demande, prie Dieu pour la sagesse, pour le discernement. Le passage dans Jacques qui dit quiconque a besoin de sagesse ou qui veut avoir de la sagesse, demandez à Dieu et il vous la donnera. Bien sûr, demandez de la lumière. Prenez le temps de réfléchir au fond de vous. Car moi, j'y crois. Non seulement c'est quelque chose dont j'ai fait l'expérience, mais quand seulement je prends le temps d'entrer en moi-même, car Dieu est en moi, donc je questionne l'intelligence, la sagesse éternelle qui est en moi pour m'aider à voir des choses non seulement en moi-même, mais aussi chez l'autre. Alors Dieu ne te demande pas d'entrer où que ce soit comme des brebis qu'on mène à l'abattoir. Ouvre les yeux et demande de la lumière, demande de la sagesse, demande du discernement à voir le chemin que tu prends. Et si tu dois le choisir, fais-le intentionnellement. Et vous savez que j'aime les exercices, j'aime vous encourager à pratiquer certains exercices. Alors, aujourd'hui, j'ai un petit exercice assez simple pour toi. Tu peux juste prendre le temps d'avoir une plume, un carnet ou quoi que ce soit où tu peux écrire. Écris les qualités que tu recherches chez un homme, des qualités, des critères auxquels cet homme doit correspondre. Et aussi écris les qualités de la femme que tu veux devenir. Après, tu les compares. Tu compares les deux pour voir cet homme-là que je veux, est-ce que je suis le genre de femme non seulement qui peut le reconnaître, mais qui peut l'accueillir sainement. Parce que c'est bon d'avoir des critères pour faire des choix, surtout le choix d'un conjoint, c'est très important. Mais aussi avoir des critères maintenant pour soi-même, des objectifs à atteindre en termes de développement, de croissance personnelle, ce que tu veux devenir, des exigences à avoir envers toi-même, c'est aussi important, pour ne pas dire même plus important, de quoi que ce soit d'autre que tu puisses attendre de la part d'une autre personne. Parce que avoir des choses qu'on veut en tête, c'est déjà bien, mais crois-moi, il y a une personne que tu deviens, il y a une femme que tu deviens. Pratiquement, automatiquement, tu vas attirer la bonne personne. Parce qu'il y a une énergie que tu vas dégager. Ton aura reflètera ce que tu es. Et quand l'aura reflète ce que tu es devant la bonne personne,
elle va le reconnaître. Enfin, je parle surtout l'homme, il va le reconnaître et il va être attiré. Donc, une femme qui est bien construite, une femme qui est vraiment elle-même et qui évolue dans toute son énergie consciente et même inconsciemment, elle attire les bonnes personnes. Ce n'est même pas une tâche ardue pour elle. Donc, c'est ça, c'est un petit exercice assez simple. Mais au-delà de l'exercice aussi, des questions que tu peux te poser tous les jours. Et c'est des questions sur lesquelles j'aurais aimé être sensibilisée à un certain âge. Au lieu de te demander est-ce qu'il t'aime vraiment ou est-ce qu'il te veut vraiment, il y a tellement d'autres questions qui sont, je ne vais pas dire plus importantes, mais vraiment pertinentes. Est-ce que je me sens en paix en sa présence? Est-ce que je me sens libre? Est-ce que cette personne m'aide à m'épanouir davantage ou bien est-ce que je dois me rapetisser? Est-ce que je dois me rendre plus petite? Est-ce que je peux être joyeuse, joviale en présence de cette personne? Est-ce que je peux être même silly? J'ai comme oublié comment on dit silly en français. Est-ce que je peux oser être naturelle en présence de cette personne-là? Ou bien est-ce que c'est quelqu'un avec qui je ne peux pas faire des blagues, je dois marcher sur des œufs et tout? Donc, c'est des petites questions qui peuvent paraître assez banales, mais qui peuvent éviter bien des tracas à l'avenir si on prend le temps de se les poser non seulement avec honnêteté, mais surtout d'y répondre avec honnêteté par rapport aux informations que tu obtiens de tes observations. Ce que tu vois, tu le pointes du doigt, tu le nommes. Donc, c'est ça. En plus de l'exercice de dresser les qualités, non seulement de l'homme, mais aussi les qualités de la femme que tu veux devenir, pose-toi certaines de ces questions et essaie d'y répondre avec honnêteté. Et bien sûr, s'il y a quelque chose que j'aimerais que tu retiennes de cet épisode, c'est ne choisis pas quelqu'un juste parce qu'il t'a choisi. Te choisir, c'est son choix. Si c'est ce que tu veux, c'est déjà bien. Mais toi, est-ce que tu veux cette personne-là? Est-ce que tu veux cet homme-là? Ton choix t'appartient. Et il ne devrait être guidé que par tes valeurs, que par ce que tu veux, que par tes rêves et par tes perspectives d'avenir. Et non pas parce qu'une autre personne t'aurait choisi. J'aimerais aussi te dire que ce que tu es et ce que tu deviens sont trop importants pour le gâcher avec la mauvaise relation, avec la mauvaise personne, qui est sûrement une bonne personne ou peut-être une bonne personne, mais pas forcément la bonne pour toi. Et bien sûr, je vais revenir avec ce que j'ai déjà dit au début, parce que je pense que c'est vraiment la phrase qui résume tout ce que j'aurais aimé entendre à 18 ans. Prends le temps de devenir avant de choisir. Prends le temps de devenir avant de choisir. Et c'était tout à Fragment pour aujourd'hui. Et c'était avec toi, Carla Léonard, dans les studios de Zig Media, une station de radio afro-caribéenne basée à Ottawa. Et c'est toujours le même plaisir de t'apporter cette sortie de Fragment. J'espère que ça a pu t'ouvrir les yeux sur bien des aspects en ce qui concerne la femme que tu es et que tu deviens avant d'entamer quoi que ce soit et surtout ce qui est crucial, je veux dire surtout quelque chose d'important dans ta vie comme une relation. J'étais contente d'être avec toi, de t'apporter ce fragment, de t'apporter ce bout de vérité ou du moins ce bout de réflexion d'aujourd'hui et je te donne rendez-vous pour la toute prochaine sortie de Fragment. Et bien avant d'y aller, je t'invite à t'abonner à cette page si tu ne l'as pas encore fait
à liker, partager cette vidéo avec tes proches pour que plus de personnes qui ont besoin d'entendre ces vérités, ou qui ont besoin de recevoir ces fragments, pour qu'elles puissent les recevoir. Et je te donne rendez-vous à bientôt, un fragment à la fois, une vérité à la fois, de toi à moi.